Je regarde pas là. Non. Bon alors vos impressions après le match? D'abord sur le plan comptable c'est très bien parce que nous on voulait se rapprocher un peu de ceux qui sont devant nous, donc ça va être le cas, mais avant tout on voulait surtout se détacher de ceux qui étaient derrière nous. Donc là on est à 7 points du premier qui est derrière nous, donc là le trou est fait, on va pouvoir se consacrer maintenant à regarder un peu plus haut. Et puis autrement sur le match, c'était un match qu'on s'attendait compliqué, et heureusement qu'on a pris 7 buts d'avance à la mi-temps, parce qu'autrement, vu la fin de match qui était un peu cafouilleuse, parce qu'ils nous ont posé quelques problèmes quand même avec les stricts, puis bon, nous on était un peu à court de jus aussi, donc je pense qu'on avait fait un bon boulot pendant 45 minutes. Et bon, on a réussi à finir le travail, même si, bon, moi je m'étais dit plus 8 à l'aller, si on est capable d'aller faire plus 3, plus 4 là-bas, ce sera bien, c'est qu'on aura maîtrisé notre match. Bon, je trouve que c'est pas mal. D'accord. La LNH, vous y pensez déjà? Vous construisez déjà la saison prochaine? On construit l'année prochaine, bien sûr, mais la LNH, c'est un sacré parcours pour y arriver. Hein. L'année prochaine, il y a déjà... sans doute Créteil, Toulouse ou Aurillac ou éventuellement même Nîmes qui peuvent descendre, donc ça veut dire 2 candidats très sérieux. Puis après tous ceux qui veulent encore monter cette année, Nancy, Aix, qui ne seront pas montés. Donc oui, on s'y prépare. Maintenant, est-ce qu'on y pense? Non, on pense à l'année prochaine, à la 2e division, à construire une belle équipe. Là, bon, ouais, mais c'est aussi pour ça que l'ossature elle est là, c'est ce que vous avez vu sur le plancher. Et c'est aussi pour ça qu'on a à cœur de vraiment bien finir le championnat, parce que si on veut être légitime l'année prochaine, pour prétendre à se placer parmi les prétendants à la montée, enfin prétendre, on fait un peu répétition, mais bon, et il faut qu'on finisse très bien là, ce championnat. Alors maintenant il nous reste 4 gros, hein. On reçoit Aix, ensuite on va à Paris, on reçoit Villiers et on va à Nancy. Donc voilà, il reste 4 gros, mais c'est aussi là que, non pas que j'attends mon équipe, parce que je trouve que là ce soir c'était pas simple du tout. Bon, surtout qu'on avait fait un gros faux pas contre Valence, d'ailleurs qui à mon avis, ça ne concernait pas Hasbrook, mais bon. Donc voilà, on a fait un gros faux pas, on s'est mis un peu la tête à l'envers, maintenant on a un peu plus de confiance, donc on va attaquer la série des 4 là, et pour bien se positionner. On est qu'à 3 points des 3e, hein. On a 46 points ce soir, ils ont 49, il y a 4 équipes à 49. Donc voilà, j'espère que ça va nous donner de l'appétit. Moi j'en ai, les joueurs aussi. Un petit mot, c'est la première fois que vous veniez à Hasbrook? Un petit mot sur la salle ou l'équipe? C'est la première fois. J'ai un collègue entraîneur qui avait entraîné ici, mais il y a bien 20 ans, je pense, c'est Thierry Vincent. Donc ouais, peut-être plus que 20 ans, même, j'en sais rien. Non, j'avais prévenu les joueurs que ça serait compliqué. Ils y croyaient qu'un petit peu. Enfin, quand ils ont vu le gymnase, ils se sont dit, oh non, quand même, ça va pas être un chaudron. Mais bon, on a vu dans les 15 dernières minutes, heureusement qu'on avait 7 buts d'avance. Parce que si le match il est tendu tout le temps, ça met une grosse pression sur l'arbitrage, sur nous aussi. Donc je pense qu'ils ont fait un bon boulot, les gars, parce qu'ils ont réussi à se détacher et à maintenir tout le temps 7 buts. Bon, il n'y a que à la fin où voilà, on finit à 5 hein, quand même. À 4, c'est bien. C'est bien. Ok, bon, merci. Sur la rencontre, Thierry? C'est un mauvais résultat pour nous, hein, en quête du maintien. Je dirais que c'est un résultat, par contre, malheureusement logique par rapport au déroulement du match. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que on fait une mauvaise entame. On fait une première mi-temps qui est mauvaise en duel face au gardien. Donc là, on est retombé dans les travers du match aller en étant à nouveau en échec sur Francis Franck. Je pense que l'écart se fait là. Moins 7 à la mi-temps, après, c'est compliqué. 14-7, on met que 7 buts en attaque. Le problème vient là surtout. Donc je pense que là on a souffert de l'absence d'un vrai meneur de jeu, organisateur. Selim Tami? Selim, blessé, donc on a souffert un petit peu de son absence dans le cadre des rotations un petit peu, d'une variété du jeu, quoi. Donc on a été un peu prisonnier de ça. En deuxième mi-temps, on a eu une réaction. Il y a eu les jeunes dans un premier temps qui se sont pas posé de questions, qui sont allés, qui ont fait du bien. Johan Demeyer, 5 buts. Ouais, qui a eu une bonne période, une bonne phase. Bon, après c'est dommage qu'il n'ait pas pu un petit peu poursuivre, continuer sur cette voie. Mais enfin, Léo de Blonde aussi qui a remis un petit peu de variété derrière. Bon, on essaye après, forcément, on a un petit peu résolu le tir sur Francis Franck. Après, on est lancé sur des défenses à risque, sur des choses voilà, où il faut qu'on prenne des risques, il faut qu'on essaie de revenir dans la partie. On parvient presque à le faire, quoi. En prenant des risques, on revient moins 2. Il doit rester 2 minutes. Et puis bon, sur des actions peut-être où
litigieuse. Je pense sur des joueurs un peu accrochés sur des montées de balles. On aurait pu peut-être espérer jusque-là une possibilité d'un nul, mais bon, je dirais que Célestat a joué parfaitement le coup en étant malin, en tuant le jeu dès la première mi-temps et surtout en étant organisé collectivement, défensivement comme il fallait par rapport à nos forces de la journée. Et voilà, je trouve que leur groupe a été à la hauteur de... Voilà, ils sont venus faire un résultat, ils y sont parvenus. D'accord. Moi ce que j'ai vu, c'est aussi une bonne... Célestat gérait le match, quoi. Gérer cette deuxième mi-temps, casser le jeu, temporiser un maximum. Et c'est vrai qu'on était empêtrés, moi, d'après ce que j'ai vu, c'est... Ouais, bon, c'était après, bien sûr, c'était pas eux de remettre du rythme au match. Et ils l'avaient fait, ils nous avaient punis sur nos échecs et sur contre en début de match. Ensuite, en deuxième mi-temps, voilà, ils ont géré, ils ont temporisé. Ils avaient pour ça Omeyer qui, à la baguette, a été sobre. Et puis après, quand François-Marie ou Beauregard devaient prendre des risques ou Salami, voilà, on le savait pourtant. Il fallait pas se laisser décrocher. Maintenant, voilà, c'est une formation qui descend de l'élite, c'est une formation qui se reconstruit pour être ambitieuse l'an prochain. Et voilà, ils se reposent sur des joueurs cadres qui font leur match. Et bon, on n'a pas su les perturber suffisamment. La semaine prochaine, on enchaîne tout de suite avec Villeurbanne. On sait que Villeurbanne, après leur succès contre Valence, je pense que s'ils gagnent, ils sont quasiment leur ticket pour la D2 à nouveau. Donc voilà, ce sera un match encore un petit peu un match à pression, un match de maintien. Maintenant, on est toujours à un point des non relégables. Donc voilà, tant que mathématiquement il faut se battre, il faut continuer à se battre. Bon, le match à l'aller avait été un petit peu particulier en fin de match. Donc voilà, il faut qu'on parvienne à se mobiliser, à donner le maximum de nous-mêmes. Et puis voilà, il faut qu'on se mobilise. Merci Thierry, bonne soirée.